et un engagement. Mais l'idée, c'était voilà. qu'il n'y avait rien de défini au départ, que justement, il y avait des choses à créer, qu'il fallait essayer, rechercher et tenter des expériences. Les métiers d'art, il y a eu c'est un domaine qui est très spécifique. Alors, je ne sais pas si je le définis maintenant, mais les métiers d'art, c'est 217 métiers. Ça recouvre des réalités très différentes. Donc, en fait, c'est des métiers qui demandent un savoir-faire spécifique lié à un matériau, à la transformation de matériaux. Les réalisations sont des objets, des pièces uniques ou de petites séries. Et puis, il y a une dimension créative également dans ces métiers-là. Donc, 217 métiers dans 19 secteurs différents, mais enfin, en plus, c'est une classification qui est assez difficile. Enfin, vous imaginez la variété que ça représente et les réalités très différentes aussi que ça peut recouvrir. Ce sont des métiers qui en plus répondent à des statuts différents. Donc il y a des gens qui sont dans les chambres de métiers, qui sont artisans, il y en a d'autres qui sont en profession libérale, il y a des gens qui sont aussi à la maison des artistes. Ça peut être des personnes qui travaillent seules dans des ateliers, mais il y a aussi des petites entreprises ou carrément comme les industries du luxe, Hermès, ça fait partie des métiers d'art, la coutellerie non-tronnaise aussi, bien que la coutellerie, c'est une quinzaine d'ouvriers. Donc c'est des réalités vraiment très différentes. En plus, les ateliers sont disséminés sur le territoire. Les métiers d'art, en plus, à cette époque-là, commençaient juste on commençait à s'intéresser aux métiers d'art, mais on n'avait pas tenté énormément de choses. Donc voilà, c'était voir comment répondre à cette variété et à ce territoire. Donc il y avait que l'expérimentation qui était possible. Bon, on reviendra sur la question des métiers d'art qui nous occupent et nous préoccupent. Hein. Mais peut-être avant, rappeler qu'une des missions du PEMA, Pôle expérimental des métiers d'art, ça a été de mettre en place dès l'origine, donc dès 2000, je crois, ou 2001, des ateliers résidences en lien avec la DRAC Aquitaine. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, en fait, une des actions fondatrices du PEMA et qui a fait le lien en fait, entre les premiers professionnels métiers d'art qui ont fait partie de l'association, au départ ils n'étaient vraiment pas nombreux, ça a été les résidences de design à Nontron. On fait partie en fait, d'un réseau qui s'appelle le réseau des résidences de l'art en Dordogne. Donc c'est le Conseil général qui a mis ça en place et effectivement qui est aidé par la DRAC et également le Conseil régional d'Aquitaine. Et donc il y a tout un réseau de résidences de l'art sur toute la Dordogne. Ce sont des artistes souvent plasticiens qui sont invités dans plusieurs villes de Dordogne. Et il y a des réalités aussi là très différentes. Chacun aborde des thèmes liés à sa ville. Et donc à Nontron, il y avait cette spécificité d'avoir une association liée au métier d'art. Et l'idée, c'était d'essayer d'en faire quelque chose de vraiment participatif, en fait. Qui a un réel échange entre les professionnels métiers d'art et l'artiste invité. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire des résidences de design. Les professionnels métiers d'art qui faisaient partie de l'association à cette époque avaient vraiment le désir d'être actifs dans cette résidence. Ils ne voulaient pas être exécutants, par exemple, par rapport à un projet d'artiste. Donc voilà. Et la première résidence, ça a été Nathalie Crassé, donc qui est venue en 2000-2001 et qui a travaillé avec, je crois, 5 ou 6 artisans. Ensuite, il y a eu Godefroy de Virieux, Stéphania Di Petrio, et donc Jean est le 4e résident. Est-ce que, Jean, d'abord, peut-être te présenter en quelques mots sur ton parcours professionnel, et puis ensuite nous parler plus précisément de cet engagement à Nontron. D'accord. Donc je suis designer scénographe aussi. Je sors des ateliers Saint-Sabin, l'ENSI à Paris. Et puis, assez rapidement, j'ai travaillé en tant qu'indépendant. Et voilà, je travaille sur différents projets de mobilier, d'aménagement d'espace pour des expositions, donc de scénographie. Et en 2009, l'année dernière, je me suis présenté pour cette résidence
à Nontron. Alors, ça fait maintenant effectivement un peu plus d'un an qu'on a commencé un peu à discuter de tout ça ensemble et puis que j'ai été sélectionné donc fin de l'année dernière. Il y avait un thème au départ qui était sur... Donc peut-être rappeler que ces résidences s'organisent sur une année et tu dois y consacrer 3 mois. 3 mois. Voilà, 3 mois ça. complets. Ça dure, voilà, ça dure sur une année sur place. Pardon, ça dure sur une période d'une année, mais avec un travail de 3 mois à effectuer sur place. Donc il y a des choses qui sont vraiment intéressantes là-bas, c'est que le pôle métier d'art permet de me met à disposition un atelier, un hébergement et même un véhicule pour pouvoir vraiment me déplacer un peu partout dans le territoire. Donc il y a vraiment une idée de rentrer un peu en relation avec les gens, avec les artisans avec qui je vais travailler. Mais d'ailleurs pas seulement, parce qu'il y a eu une présentation de mon travail au début de résidence, une présentation au public, il y a une exposition, et puis il y a eu aussi un travail pédagogique avec des élèves de la région, un workshop, c'était à Périgueux. Voilà, donc c'est vraiment un travail un peu où on s'imprègne un peu du territoire et voilà, et c'est ça qui était assez intéressant. Donc la démarche se fait sur un volontariat, c'est-à-dire que là, je m'adresse plutôt à Sophie Rollin. Il y a un choix d'un designer parmi un certain nombre de dossiers que vous recevez de candidatures. Et ensuite, donc, le designer donc, fait cette présentation de son travail dans le cadre d'une exposition, puis va rencontrer au cours d'une séance publique les adhérents du PEMA, et il va y avoir, à partir donc des propos qui peuvent être tenus par le designer, par une relation, des affinités, un engagement de gens qui viennent de divers métiers et qui vont se retrouver et tenter de travailler sur des projets. Est-ce que tu peux en dire plus? C'est des membres de l'association qui sont volontaires en fait, qui ont des attentes qui sont différentes d'ailleurs par rapport à ça, qui sont assez variées. Certains ont plutôt envie d'un échange, d'autres ont envie de diversifier leur production, de tenter d'autres expériences, d'autres ont envie d'essayer de voir s'ils peuvent pas avoir des produits un petit peu plus commercialisables, d'autres de rationaliser leur production. Enfin, ils ont vraiment des attentes assez variées par rapport à ça. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on organise une réunion avec eux et donc ils rencontrent Jean. Et puis ensuite, il y a aussi une immersion du designer sur le territoire. Et donc il y a à la fois les artisans volontaires, mais il y a aussi après des rencontres qui se font. Et c'est aussi après, au fur et à mesure des visites dans les ateliers, qu'il y a encore une sélection qui se fait. Et l'affinité, elle se décide un petit peu après. Ouais, je voulais rajouter, c'est vrai que le travail avec les artisans, ça fait partie aussi du choix du designer. En fait, c'est quand même plus compliqué que ça, la rencontre, la manière dont ça se fait, parce que c'est vraiment, et c'est ça qui est intéressant, c'est une question de rapport humain avec les gens, et même par rapport, on va dire, à mon au pôle métier d'art, à l'intérieur du propre pôle, il y a des avis qui sont vraiment différents. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont avoir des envies de travail, enfin au pôle et puis autour, la DRAC, etc., qui vont avoir envie que je mène vraiment un travail avec une démarche artistique qui soit vraiment forte. D'autres qui vont nous dire, il y a tout un tissu industriel, on a envie que vous le valorisiez, donc ça c'est important, mettez-vous en contact avec des entreprises. Et puis il y a aussi moi mes envies qui sont que au final c'est le pôle expérimental des métiers d'art et véritablement ça a été une volonté pour moi aussi de travailler directement avec ces artisans et avec aussi il y a quelque chose vraiment une affinité avec ceux avec qui j'avais de l'affinité. Ça je trouve que c'est vraiment important dans ce travail-là parce que comme disait aussi Sophie, il y a un temps d'immersion qui est vraiment nécessaire à monter un projet qui soit un projet d'échange. Et l'échange,
Il y a une notion de confiance, et la confiance, surtout dans ce milieu-là, ça se gagne pas de manière aussi simple, donc faut du temps. En fait, pour chaque résidence, on donne un thème, un fil conducteur. Et puis c'est pendant de tout se redéfinir Qui en est-ce fait, au qui début de la définit résidence. le thème? Et Est-ce ça, que c'est vous ou est-ce que c'est le designer? On le définit avec les acteurs des résidences de l'art en Dordogne en fait. Donc on a des petits comités de pilotage et puis en fonction de chaque résidence, on a d'autres associations qui rentrent avec nous, d'autres partenaires. Mais en général, il y a le pôle, il y a les résidences de l'art en Dordogne, il y a la commune de Nontron bien sûr, et puis on associe soit le parc naturel, soit voilà d'autres acteurs. Mais alors comment concilier à la fois un thème qui est donné a priori et puis ces affinités dont tu parles? On est censé choisir aussi le designer en fonction du alors, thème et pour quel y était répondre, le thème mais c'est vrai le thème qu'après imposé ils cette se année? confrontent à une réalité, mais c'était l'écohabitat. Pardon? L'écohabitat. L'écohabitat. Et donc, est-ce qu'on est dans l'écohabitat? Je suis sorti en fait quand même de ce sujet. C'est un sujet qui est quand même très vaste et qui est quand même difficile à mon avis, qui était de manière, enfin rien que le thème, il aurait fallu une résidence pour le définir. Et je trouvais qu'il y avait déjà des notions, moi qui m'intéressaient sur des notions de proximité dans la production qu'on peut avoir avec les artisans, qui avaient des notions de développement durable qui m'intéressaient. Et donc, au fur et à mesure des discussions, finalement, on est vraiment sorti de cette idée d'écohabitat qui, finalement, énoncée comme ça, voulait pas dire grand-chose pour moi. Non, mais en fait, même nous, alors c'est là qu'il disait que nous, au sein du pôle, on n'était peut-être pas... Moi, mon idée, c'était de les faire travailler, leur faire changer d'échelle de production, en fait, puisque ils travaillent beaucoup sur l'objet, donc c'était essayer de les faire passer dans d'autres dimensions. C'est vrai que pour d'autres personnes du pôle, dont le président, l'idée, c'était de travailler avec des entreprises un peu plus importantes. Et puis toi, t'es arrivé, et c'est les artisans que t'as rencontrés, et voilà, quoi. Donc, bon. Alors... Après, si on continue un peu dans le déroulement, parce que là vraiment on est en train, j'ai l'impression de raconter de la manière dont ça s'est passé. Ce qui est important dans ces discussions-là, c'est la particularité quand même que moi j'ai découvert avec la distance que j'avais par rapport au projet. C'est un peu une dimension, j'allais dire, démocratique, c'est-à-dire à la fois le pôle expérimental des métiers d'art qui est un organisme de proximité qui d'une certaine manière je dirais pas se substitue mais vient en appui des organisations et des structures plus institutionnelles qui elles je dirais, répondent à partir de grilles et de critères très particuliers. Ce qui est particulier avec le PEMA, c'est qu'il y a une sorte de plasticité qui fait que finalement tout se constitue à partir de ces espaces de rencontre entre les professionnels du pôle, entre les artisans qui pensent y trouver d'une certaine manière leur compte, les institutions locales aussi ou même régionales, et puis évidemment le designer qui essaye de trouver sa place, mais il n'y a pas que lui d'ailleurs, c'est ça qui est passionnant, et on aurait pu inviter aujourd'hui un artisan si ça avait été possible pour avoir aussi son point de vue, mais finalement chacun arrive dans ce lieu avec des demandes, comme je le disais en préambule, pas forcément formulées, et que c'est cette rencontre, ces échanges qui vont faire naître des désirs, des envies. Est-ce que tu peux en parler, parce que cette dimension, j'allais dire, démocratique et de proximité qui moi, m'a vraiment frappé par rapport à ce que je connais par ailleurs du monde des institutions, et je le connais bien par expérience. Oui, alors là, je ne sais pas trop comment on parle. On est une toute petite équipe aussi, donc voilà. On est une petite équipe, on n'a pas beaucoup de moyens, dans une petite ville, et puis finalement, on arrive à faire plein de choses.
Et je pense que c'est en écoutant et en rencontrant les uns et les autres. Oui, mais vous auriez pu le faire en autarcie complète. Vous dire, nous, on se suffit à nous-mêmes, on va travailler.